allons chanter pour les rois des rois. Il est Seigneur. Alléluia. Venez chantons pour les rois des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi des rois. Venez chantons pour les rois des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi des rois. On chante le Seigneur avec les cris de joie. Accorde sa porte avec les cris de joie. Accorde sa porte avec les cris de joie. Alléluia. Il est Seigneur. Nous chantons en honneur de Jésus. Alléluia. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi des rois. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi des rois. Les sauveurs de l'humanité, les rois qui méritent nos louanges. Unis à la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Les sauveurs de l'humanité, les rois qui méritent nos louanges. Unis à la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Les sauveurs de l'humanité, les rois qui méritent nos louanges. Alléluia. Unis dans la fraternité, De Jésus. nous venons lui rendre nos hommages. Les chanteurs. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi des rois. Les chanteurs. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi des rois. Les chanteurs. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi des rois. Les sauveurs. Les sauveurs de l'humanité, les rois qui méritent nos louanges. Unis dans la foi. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Les sauveurs. Les sauveurs de l'humanité, les rois qui méritent nos louanges. Unis dans la fraternité. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Alléluia, Jésus, chantons pour les rois des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi des rois. Quelqu'un peut élever sa voix, commencer à dire à ses dieux si grand et merveilleux tout ce qu'il ressent pour lui. Adore ton Dieu, loue bien Dieu, alléluia. J'aimerais que par tes paroles tu loues Dieu, tu l'adores, tu l'exaltes, tu l'élèves. Est-ce que tu peux bien adorer Dieu par tes paroles?
Est-ce que tu peux dire à Dieu un mot, deux mots, trois mots? Tous les sentiments que tu ressens pour Dieu ce matin, j'aimerais que tu l'exprimes par tes mots. Je te comparable car tu règnes jamais le roi des rois. Jésus, sois béni, sois béni. Il est là devant toi, il est là dans ton cœur. Dieu est là parmi nous. J'aimerais que tu lui parles. J'aimerais que tu lui dises un mot. Sois loué pour ta fidélité. Alléluia. Sois loué Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois Alléluia. Seigneur, tu es là ce matin. Merci pour ta présence, notre Dieu. Merci pour ta présence. Seigneur, parle-nous. Nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, sont tellement remplis, Seigneur, de ta soif. Et nous avons besoin, Seigneur, de t'attendre. Car ta voix nous fait du bien. Montre-nous le chemin ce matin. Bénis ces instants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur là où il est? Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie sur ces acclamations? Gloire à Jésus. Alléluia. Dans son palais tout s'écrie. Dans la maison de l'Éternel tout s'écrie. Dans son palais tout s'écrie. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux saluer 2 ou 3 personnes à côté de toi? Tu le salues, tu le bénis avec un souhait. Est-ce que tu peux lui dire meilleur V, meilleur V? Meilleur V. Est-ce que tu peux lui dire meilleur V? Alléluia. Joyeux Noël. Ah, vous ne dites pas merci pareillement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Je disais Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Jean 14, 1 à 3, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la parole de Dieu? Merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places. Waouh! Dieu est bon, il nous a protégés, il a fait que nous soyons là. Dans sa présence, il est tellement merveilleux. Dans 2 jours ou le mardi prochain, ce sera déjà Noël. Le Seigneur est bon, il nous a donné cette fin d'année. Alléluia! Nombreux sont morts, il y en a qui ont connu des graves problèmes. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'être en paix. Nous sommes tellement reconnaissants envers ce Dieu si merveilleux. Nous le bénissons également pour notre pasteur qui nous a permis ce matin de pouvoir être là et parler de la part de Dieu. Dieu est bon, il est merveilleux. Ce matin, le thème de notre message, c'est une espérance. Une espérance plus que tout autre. C'est ça notre thème. Une espérance plus que tout autre. Une espérance plus que tout autre. C'était à 22h lorsqu'on m'a appelé pour me dire que je devrais prêcher aujourd'hui. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais parler? Alors que j'étais déjà en train de dormir, je devais prêcher. Je me suis dit, bon, gloire à Dieu, heureusement que j'étais déjà en train de méditer sur quelque chose. Et je me suis dit, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager cela avec vous. Alléluia! Voilà, une espérance plus que tout autre. C'est ça notre thème. Qu'est-ce qui se passe là dans le livre des Jean que nous avons lu? C'est en fait le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était encore là sur la terre, physiquement, il était avec ses disciples qu'il a enseignés. Les disciples devant qui il a fait des miracles, vous savez comment était la vie de Jésus sur la terre. Quand vous lisez les évangiles, vous allez comprendre la vie de Jésus sur la terre. La Bible dit qu'il allait des lieux, il guérissait ceux qui étaient malades, il donnait du pain à ceux qui en manquaient et il faisait beaucoup de prodiges Jésus.
Il a fait beaucoup de miracles avec ses disciples. Il a protégé les disciples. Quand le diable voulait les attaquer, il a fait du bien à ses disciples. Alors, ils ont connu beaucoup d'épreuves aussi avec les disciples, vous le savez. Les disciples ont même risqué leur vie à cause de Jésus, vous le savez. Des fois, la tempête les a frappés alors qu'ils étaient sur la mer, vous le savez. Mais un jour, Jésus qui s'est familiarisé avec les disciples, là, ce sont les derniers entretiens de Jésus-Christ avec ses disciples. Maintenant, il va encore faire asseoir les disciples pour leur dire que bientôt je vais vous quitter. C'est ça le grand problème ou la problématique ici. Jésus dit à ses disciples, bientôt moi là que vous voyez, je vais vous quitter. Alors cela a troublé les disciples. Comment toi qui as été avec nous, nous espérions que c'est toi qui nous délivrerais. D'ailleurs, vous le savez, les deux disciples d'Emmaüs, comment ils s'entretenaient. Ils disaient que nous pensions que c'est lui qui délivrerait Israël. C'était comme ça, les disciples, alors Jésus va leur dire que je vais vous quitter. C'était un trouble dans leur cœur. Comment tu vas nous laisser comme ça? Nous, les pierres, là, on était pécheurs. J'ai laissé ma famille pour toi. Nous avons laissé ce qui était cher pour nous. Et nous l'avons suivi. Et aujourd'hui, tu nous dis que tu vas nous quitter, tu vas mourir. Ceci a troublé les cœurs des disciples. Ils étaient vraiment dans un tourment. Ils se disaient, maintenant, comment sera notre avenir? Quelle espérance pour nous alors que toi, tu nous quitteras? Mais maintenant, le Seigneur ayant la parole de connaissance, il a compris que les cœurs des disciples étaient troublés. Il s'inquiétait du fait que lui, il allait mourir. Le Seigneur va maintenant répondre aux inquiétudes des disciples. Il leur dit ce que nous avons lu dans ces passages. Il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit croyez en Dieu et croyez aussi en moi parce que moi je vous apporte la parole de Dieu. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Mais dans tous ces discours, dans cette portion du discours que nous avons lu ou de l'entretien que nous avons lu, il y a des choses qui m'ont intéressé et ces deux choses vont constituer nos deux points ce matin. Mais je crois, faute du temps, nous parlerons d'un point et l'autre, nous parlerons les autres jours, l'autre jour là que le Seigneur voudra que nous soyons encore ensemble. Voilà. Là, le Seigneur a dit beaucoup de choses, mais deux m'ont intéressé. La première des choses ou la première phrase qui m'a intéressé, qui constitue notre premier point, c'est quoi? C'est que le Seigneur dit à disciples dans le deuxième verset, au verset 2, Jésus dit à ses disciples, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Tu peux dire Alléluia, Amen. Il dit, je vais vous préparer une place. C'est ça notre premier point. Je disais que le thème c'est quoi? C'est une espérance plus que tout autre. Alléluia. Une espérance plus que tout autre. Et notre premier point ce matin c'est que je vais vous préparer une place. C'est seulement cette là de Jésus. C'est ce qui constitue notre premier point et notre message de ce matin. Je vais vous préparer une place. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Parce que les disciples étaient en train de pleurer, de gémisser dans leur cœur. Oh, Jésus va partir. Jésus va mourir. Il va nous laisser, nous resterons seuls. Nous serons là, seuls, exposés. Les diables vont nous attaquer. Les diables vont nous tuer. Voilà les pharisiens, voilà. Ils avaient beaucoup d'inquiétude dans leur cœur puisque Jésus allait mourir. Jésus allait les laisser. Et ils ne savaient même pas où devrait partir Jésus. Mais Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous savez que quand là, je vais ressusciter après. Mais vous savez pourquoi je meurs? Pourquoi je ressusciterai? Il dit à ses disciples, là où je vais vous préparer une place. Et pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu vois, tel que tu es là, le Seigneur est allé te préparer une place. Tu peux dire Amen. Le Seigneur Jésus est en train de préparer une place pour toi. Il est en train de préparer une place pour moi. Il est en train de préparer une place pour nous. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Jésus est allé nous préparer une place. Ça, c'est une promesse qu'il donne à ses disciples. Pour encore redonner l'espérance dans leur cœur. Pour redonner l'espérance dans le cœur qui était troublé. Jésus dit, ne vous en faites pas. Moi, je vais vous préparer une place. Alléluia. Et cette place, il dit que ça se trouve où? Dans la maison de mon Père. Il dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais vous voyez, quand je suis en train d'aller là,
je vais vous préparer une place. Quelle espérance pour nous. Quand que je suis là, je me promène sur cette terre, je sais que, oh, le Seigneur là, il est allé me préparer. Alléluia. Bien que je mourrai comme tout autre, puisque je ne suis pas une pierre, je vais mourir. Je vais mourir, bien sûr. Je ne sais pas à quel âge je vais mourir. Ça, le Seigneur ne m'a pas dit. Mais tout ce que je sais, c'est que même quand je vais mourir, je ressusciterai un jour. Et quand je ressusciterai, je rejoindrai ma place au ciel où le Seigneur est allé me préparer. Alléluia. Frère, tu as une espérance plus que tout autre. Tu peux dire Amen. Ton Dieu est en train de préparer une place pour toi. Il est allé préparer une place pour toi. Alors ne vous en faites pas. Le Seigneur a bien dit à nous qui sommes ses disciples qu'il est allé nous préparer une place. C'est-à-dire que Dieu a réservé toute une planète, je dis bien, toute une cité pour ceux qui vont abandonner le monde à cause de lui. À cause de lui. Et dans cette cité-là, il y a une place pour chacun de nous. C'est-à-dire quoi? Tu vois, tel que nous sommes dans ce monde, je le parlerai tout à l'heure. Vous voyez la planète Terre. On dit que la planète Terre, c'est la seule planète qui est habitable, la seule planète où l'homme peut vivre. Mais moi, ce matin, je vous dis, à part la planète Terre, il y a une autre planète que Dieu a préparée. Alléluia. Et cette planète-là se retrouve quelque part, Dieu lui-même sait. Et la planète-là, Dieu l'a préparée, il a très bien embelli cela pour toi et moi. Pour tous ceux qui vont quitter leur famille, pour tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ, pour tous ceux qui vont abandonner la pitié et suivre Jésus-Christ, il y a une planète toute neuve que Dieu a réservée, créée, à embellir. Et tu peux dire Amen. Voyez? Donc quand le Seigneur disait cela, en quelque sorte pour être compréhensif, je me dirais, Dieu a créé une autre planète à part la planète Terre où nous, les chrétiens, nous irons vivre. Alléluia. C'est ça. Il dit, il y a plusieurs demeures là-bas, il y a plusieurs places. Et il dit, chacun de nous a une place là dans cette planète-là. C'est notre espérance, c'est notre joie. Alléluia. C'est ça qui constitue notre joie et notre espérance. Waouh. C'est-à-dire que dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu te réserve directement une place au ciel. Tu comprends? Dès que quelqu'un quitte le monde, il reçoit Jésus, Dieu lui réserve dans cette planète-là, dans la cité céleste au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais avant de continuer te dire, maman, papa, tu as une place au ciel. Est-ce que tu peux dire, j'ai une place au ciel? J'aimerais que tu le dises, j'ai une place au ciel. Tu as une place. Alléluia. Moi aussi, j'ai une place là-bas. Hein? Vous avez une place. Tous tels que nous sommes là, si réellement nous avons crié à Jésus, comme nous le dirons tout à l'heure, nous avons des places là dans la maison de Dieu, au ciel. Alléluia. J'ai une place au ciel. Puisque le Seigneur est allé me préparer. Un jour, je sais que j'irai vivre là-bas. Alléluia. Ma vie ne se limitera pas sur la terre, frère. Ma vie ne se limite pas ici. Alléluia. Il y a la vie après la mort. Si vous ne croyez pas à ça, moi je crois à ça. La Bible aussi, il y en a qui sont morts et ils sont retournés. Ils nous ont donné des témoignages que certainement après la mort, il y a la vie. Et moi, c'est quand bien même je mourrai, un jour j'irai vivre là-bas dans la maison de mon Dieu. J'irai vivre là-bas dans ma place qu'il a préparée pour moi. Alléluia. La vie après la mort, ça existe. Alléluia. Mais la mort est une réalité telle que dès que vous le constatez, dès que vous la vivez, dès que vous la goûtez, vous ne pouvez pas retourner pour rapporter aux gens tout ce que vous avez vécu là-bas. C'est ça la réalité de la mort. Ça, tous ceux qui vivent là, tous ceux qui nous donnent des témoignages, ce sont des visions qu'il leur donne. Il les ravit, il les amène quelque part, il donne des visions. Mais la réalité de la mort, dès que tu la goûtes, tu ne peux pas retourner comme pauvre Lazare pour rencontrer aux gens. Alléluia. Il n'y a que ceux qui sont morts réellement qui savent ce qui se passe là-bas. Mais tout ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a la vie après la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, toi jeune homme, fais tout ce qui te semble bon. Mange, bois, fais la pitié, fais tout. Tout ce que ton cœur te dit, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, fais-le. Hein? Réjouis ton cœur, livre-toi à la joie pendant ta jeunesse. Mais la Bible ajoute, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement, c'est-à-dire qu'après la mort. Parce que la Bible dit dans le livre des Hébreux, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient les jugements. Vous savez? Donc, c'est-à-dire, quand nous mourrons là, après la mort, nos âmes vont directement passer au jugement. Ces jugements-là, c'est quoi? C'est que soit vous allez dans les faces du Seigneur, soit vous allez dans les lieux de tourment. Mais moi, j'aimerais dire à une personne, si tu as réellement crié à Jésus-Christ, tu as une place dans la face du Seigneur.
Là, tu ne dis pas, mais il y a une place dans la face du Seigneur. Voilà. Frère, nous avons une place. Un jour, nous irons vivre là-bas. Waouh, ça c'est la joie, non? Je sais que je vais mourir, mais après ma mort, j'irai vivre quelque part. Et là où j'irai vivre là, je vous parlerai tout de suite là. Je vais vous décrire comment sera cette lieu-là. Frères et sœurs, il y a 3 planètes habitables. Il y a plusieurs planètes, vous avez appris ça à l'école. Il y a plusieurs planètes. Mais on nous dit qu'il y a une seule planète qui est habitable, c'est la planète Terre, n'est-ce pas? La planète Terre est la seule planète qui est habitable par l'homme, où l'on peut bien vivre, c'est la planète Terre. Vous le savez. Mais ce matin, moi, je vous dis qu'à la lumière de la Bible, il y a 3 planètes habitables. La première planète habitable, c'est la planète Terre. Alléluia. C'est cette planète où nous vivons, la Terre. D'ailleurs, quand la Bible dit souvent, quand la Bible parle du monde, on fait allusion à la Terre. Soit la Bible ne fait pas de différence entre le monde, l'univers et la Terre. On l'amène comme si c'était une même chose. Donc la première planète qui est habitable par l'homme, c'est la planète Terre. Là où nous vivons. Vous savez, là où nous sommes, là, nous faisons tout, nous nous marions. Ça, c'est la planète Terre. Mais malheureusement, la planète Terre, la Bible dit qu'il est soumise au diable. Elle est sous l'emprise de qui? Du malin. Quand la Bible dit le monde entier est sous l'emprise du malin, en réalité on parle de la planète Terre. Ce monde est sous l'emprise du malin. Cette planète où nous vivons, c'est le diable qui en est le maître pour le moment. Même quand il est allé tenter Jésus, vous savez ce qu'il a dit à Jésus? Si tu te prosternes seulement devant moi, je vais te donner quoi? Tout ce monde, toute cette gloire, car cela m'a été donné. Vous voyez, ce monde où nous sommes en train de vivre, frères et sœurs, est sous l'emprise du diable. Le diable règne partout. C'est lui qui impose sa loi. Il est en train d'influencer les gens. Beaucoup d'accidents que nous connaissons aujourd'hui, c'est le diable qui en est l'auteur. Il fait tout dans ce monde, puisque cela lui a été donné momentanément. Alléluia. La planète Terre est donc sous la main de l'ennemi. Deuxièmement, la planète Terre n'est pas éternelle. Elle est passagère. Déjà d'ailleurs, elle est détruite. Alléluia. Voyez, la planète où nous sommes en train de vivre, frères et sœurs, est passagère. Voilà pourquoi rien ne restera ici sur la terre éternellement. Ça passe. Nous avons connu des empereurs, aujourd'hui ils sont morts, n'est-ce pas? Nous avons connu des présidents, des maréchals, aujourd'hui ils sont morts. Nous avons connu des royaumes, des grands empires, aujourd'hui ils sont disloqués, ils ne sont plus. C'est pour dire que la planète Terre va passer. D'ailleurs, si vous suivez les informations avec moi, vous serez d'accord que le monde a déjà vieilli. On dit que le monde a déjà vieilli. Ça, ce sont les hommes de science. Ils disent que mais à la lire où vont les choses, on voit comme si bientôt la planète Terre sera détruite. D'ailleurs, vous aussi, pour votre information, on prend les espèces humaines, on va les conserver quelque part à la pôle Nord. Parce que bientôt la planète Terre va se détruire, ils iront prendre ces espèces humaines pour former un autre monde. Ça, c'est la science. Mais tout cela veut dire que le monde, la Terre sera passagère. Alléluia. Elle est en train de passer. Alors, pourquoi je vais fonder mon espérance sur les choses terrestres? Vous voyez maintenant, je vous amène dans cette logique pour vous amener là. Pour vous dire que le monde est passager, la planète Terre est passagère. Ne fondez pas votre espérance, ne fondez pas votre foi sur des choses terrestres, sur la bénédiction terrestre. Parce que les choses terrestres sont toujours passagères, les bénédictions terrestres sont toujours pas passagères. Alléluia. Le monde est en train de passer. Ça, c'est la première planète qui est habitable par l'homme. Je m'en vais vous parler de la deuxième planète. La deuxième planète, c'est une planète invisible. C'est une planète qui est réellement une chose, mais Dieu l'a cachée momentanément. Alléluia. C'est ce que nous appelons la Nouvelle Jérusalem. C'est la cité céleste. C'est ça maintenant que Jésus a appelé la maison de mon Père. C'est ça, c'est là Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. C'est dans cette deuxième planète qui est, on appelle ça la cité céleste. C'est la planète de Dieu. C'est une planète plus que la planète Terre. Alléluia. C'est là où nous irons vivre un jour avec le Seigneur. Tu peux dire Amen. C'est la cité que Dieu a réservée pour le saint. Il a gardé ça, il a caché ça quelque part. Les hommes de science sont allés découvrir une planète, une galaxie quelque part, puis une planète. Ils ont dit cette planète est tellement belle. Cette planète, l'homme peut vivre là-bas. Cette planète dépasse la planète Terre en tous. Alors, je ne sais pas si c'est ça le royaume des cieux là, moi je ne sais pas. Mais malheureusement, eux-mêmes, ils ont dit encore que pour arriver dans cette planète, il faut faire 600 ans.
Donc, kenda osali 600 ans voko marumna. Donc, okufa na nzelo panzani, roboti na nzelo 600 ans pour y arriver. Alléluia. Maintenant, quand ils étaient en train d'analyser ces choses à la radio, eux-mêmes ils ont dit, peut-être que c'est ça la cité que le Seigneur a réservée pour des chrétiens. Parce que c'était des païens, des hommes de science. Ils ont dit, peut-être que c'est ça. Bon, je ne crois pas que c'est moi, je ne crois pas que c'est ça. Alléluia. Ce que Dieu a caché, l'homme ne peut pas le découvrir. Alléluia. Ce que Dieu a caché, l'homme ne peut pas les découvrir. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une cité que Dieu a réservée pour nous. Alléluia. Et nous, un jour, nous irons vivre là-bas. Est-ce que tu peux bien applaudir le Seigneur? Elle est encore cachée jusque-là. Et une autre chose que tu dois savoir, c'est que cette cité où le Seigneur est allé nous préparer des places, elle est cachée et elle est éternelle. Tu vois? La planète Terre n'est pas éternelle, elle est passagère. Mais notre cité qui se trouve dans la droite du Père, elle est éternelle, elle n'est pas passagère. Voilà pourquoi tu ne peux pas fonder ton espérance sur des choses terrestres, sur le mariage terrestre, sur les emplois terrestres, parce que tout ça va passer. Mais tu as raison, tu as avantage de pouvoir fonder ta foi sur les choses célestes, parce que c'est là où nous passerons l'éternité. Alléluia. J'aimerais vous dire, même si tu as besoin du mariage, tu as besoin d'emploi, d'ailleurs, même quand Dieu te donnera cet emploi-là, tu auras toujours des besoins. Même quand Dieu te donnera le mariage-là, tu auras toujours des besoins. L'homme est un perpétuel et insatisfait. Mais la vraie satisfaction, nous aurons quand nous serons là-bas, dans la cité céleste à la face du Seigneur. Ne fonde pas ta foi sur les choses du monde. Alléluia. Notre vraie espérance, ce n'est pas les choses du monde, mais notre vraie espérance, c'est le ciel. C'est le ciel. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Waouh! Voilà pourquoi nous sommes dans le livre des Hébreux. Tu vas voir avec moi ce que la Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 11. Waouh! Hébreux chapitre 11, verset 10, verset 13, verset 16. Hébreux chapitre 11, verset 10, 13 et 16. Verset 10, la Bible dit, car il attendait la cité, waouh! Il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Je prends le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Troisième chose, verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Car il leur a préparé une cité. Qu'est-ce qui est dans l'esprit de ces tests? C'est-à-dire que selon ces passages, on parle des enfants d'Israël en commençant par Abraham, Isaac et Jacob. Quand vous lisez de ces passages, frères et sœurs, vous serez tellement contents. Vous allez remarquer avec moi que même les Canaan que la Bible dit là, les vrais Canaan, ce n'était pas les Canaan physiques là. Alléluia. Ce n'était pas la Palestine. Le vrai Canaan, le Canaan là de la Palestine représentait le Canaan qui était caché, qui est la cité céleste. C'est-à-dire quoi? Même quand les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, ils ont connu encore des problèmes. Alléluia. Ils étaient arrivés à Canaan, mais à Canaan ils ont connu des guerres, ils ont connu des problèmes. C'est pour dire que le vrai Canaan que les enfants d'Israël espéraient, ce n'était pas le Canaan terrestre, mais c'était le Canaan céleste. Il faisait allusion à la cité céleste où nous irons. Alléluia. C'est ça le vrai Canaan. C'est pour dire quoi, frère? Même quand Dieu te donnera les Canaan, même quand Dieu te donnera le mariage, même quand Dieu te donnera l'élévation, demande à ceux qui sont élevés, ils vous le diront qu'ils connaissent encore des problèmes, parfois les inquiétudes plus que vous. C'est pour dire que sur la terre, il n'y a pas de paix durable. Il y a toujours des problèmes, même quand tu deviendras ministre, même quand le Seigneur fera en sorte que tu deviennes président de la République, tu auras toujours des problèmes, tu auras toujours des inquiétudes. Mais la vraie, ce n'est pas sur la terre, c'est là dans le cité céleste, là où nous irons dans la présence de Jésus. Alléluia. Tu veux être élevé,
Ne fonde pas ta voix sur l'élévation terrestre. Parce qu'après cette élévation, il y aura encore des problèmes. Il y aura des combats. Il y aura ceci, cela. D'ailleurs, beaucoup de gens sont perdus comme ça. Lorsqu'il est élevé, il voit qu'il est élevé, les combats deviennent tellement dans le boulot là. On commence à les combattre et dit, ah, je cherche un peu de gris-gris pour me protéger. C'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu la foi. J'aimerais te dire, même quand le Seigneur t'élèvera, frère, tu connaîtras toujours des combats. Tu connaîtras toujours des problèmes. Même quand tu iras aux États-Unis d'Amérique, tu connaîtras des problèmes. Aux États-Unis, vous savez ce qui s'est passé à la Californie? Il y a eu du feu. Toute une cité s'est brûlée comme ça. C'est pour dire que même si vous allez en Europe, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des inquiétudes. Vous voulez la paix, ça ne se trouve pas sur la terre. Espérez aller au ciel, c'est là où vous aurez la paix durable. Alléluia. Même des nations qui se croyaient être en sûreté, aujourd'hui ne sont plus en sûreté. Il y a des terrorismes, il y a des guerres. Vous croyez que la guerre, il n'y a qu'à l'est de la République démocratique du Congo? Démentissez-vous, il y en a partout. Il y a des terrorismes. Les gens meurent chaque jour dans le monde. Les mondes que vous voyez, il n'y a pas de paix dans ce monde. Alléluia. Mais la vraie paix, il y en a là-bas au ciel. Le vrai Canaan, ce n'est pas les choses terrestres, mais le vrai Canaan, c'est le ciel. Alors espérez aller là-bas. Espérez y entrer, frères et sœurs. C'est ça notre joie. C'est ça notre joie. Alléluia. Le Seigneur est allé nous préparer une place. Waouh. Ça c'est la joie. Je sais que j'ai une place. Moi, Sylvain, tel que je suis là, j'ai une place. Alléluia. Je peux mourir aujourd'hui. Mon âme, je ressusciterai un jour et j'irai vivre là-bas. Alléluia. Tu as une place. Est-ce que tu peux bien applaudir le Seigneur pour ça? Waouh. Ne fondez pas votre espérance sur les bénédictions terrestres. Parce que les bénédictions terrestres, Dieu les donne même aux païens. Vous le savez? Dieu bénit des païens, vous le savez. Alors si vous fondez votre espérance sur des choses terrestres, vous êtes malheureux. Parce que les mariages, Dieu donne aussi aux païens les mariages. Les boulots, Dieu donne aussi aux païens les boulots. Il n'y a pas seulement que les chrétiens qui travaillent. Il y a des travaillent bien. Il y a des païens qui vivent bien que les chrétiens. Vous voulez me dire quoi? C'est pas Dieu qui les bénisse, c'est Dieu qui les bénisse. Dieu bénit tout le monde. Alléluia. Alors si vous fondez votre espérance sur la bénédiction terrestre, vous êtes malheureux. Puisque même les païens, par exemple, ils vont vous dépasser. Ils vont vous dépasser parfois. Mais votre espérance devra être basée sur l'espérance bénie, sur la cité céleste, sur le royaume des cieux. Alléluia. C'est ça notre grande visée. C'est ça notre grand objectif. Amen. Alléluia. Vous voyez? Alors, je m'en vais maintenant vous décrire, n'est-ce pas, un tout petit peu comment sera cette cité, ou comment est cette cité. La Bible dit dans le livre des Jean où nous avons lu, que le Seigneur Jésus est en train de dire à ses disciples, il dit aux disciples, vous êtes en train de vous inquiéter parce que je vais mourir. Mais en réalité, vous ne deviez pas vous inquiéter. Parce que ma mort là que vous voyez, je suis allé vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais te rappeler une chose. Que le Seigneur Jésus est allé te préparer une place. Alléluia. Et cette cité, on appelle ça la cité céleste. La nouvelle Jérusalem. Ça se trouve quelque part. Dieu l'a caché encore. Personne ne peut le découvrir encore. C'est une meilleure cité. Et là, dans cette cité-là, il y a une place pour toi. Il y a une place pour moi. Alléluia. Nous avons des places là. Je peux mourir. Je peux mourir pauvre. Je peux mourir riche. Gloire à Dieu. Mais tout ce que je sais, c'est que je ressusciterai et j'irai vivre là-bas. Alléluia. C'est comme ça. Alors, je vais vous décrire cette cité. Qu'est-ce que la Bible dit de cette cité où nous, les chrétiens, nous irons vivre? Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, premier verset. Prenez avec moi Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous allez voir. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Vous n'aurez plus peur de la mort si vous compreniez, du moins, les choses de Dieu. Vous n'aurez plus peur de rien. Parce que tu peux mourir, mais tu auras de l'espérance. Tu auras de l'espérance que tu as une place dans la présence de Dieu. Apocalypse chapitre 21, on parle maintenant de la maison de Dieu. On parle maintenant de la cité où nous irons. On parle de cette cité où nous, chrétiens, nous irons. Voilà comment cela sera cette cité-là. Apocalypse 21, verset 1. La Bible me dit ceci. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. J'ai vu quoi? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient
disparu et la mer n'était plus. Alléluia. Vous voyez, ça c'est Jean que Dieu est en train de montrer les choses qui arriveront un jour. Dieu lui montre en vision que cette terre où nous sommes en train de vivre passera un jour. Il n'était plus, il était disparu. C'est-à-dire, la terre disparaîtra un jour. Mais il y a une nouvelle terre. Alléluia. Il y a un nouveau ciel que Dieu a créé. Et Jean était en train de voir sa frère. Il y a une terre nouvelle que Dieu a créée quelque part. Alléluia. Et Jean la vit dans sa vision. Certainement ça existe. Là, le royaume des cieux existe. La maison de Dieu existe. Dieu a une maison, Dieu a une cité, et cette cité est toute neuve, et il a préparé ça pour vous et moi. Tu peux applaudir le Seigneur. Alors, je vais maintenant décrire ça. Je vais vous décrire cette cité. Je prends le verset 3e. Est-ce que vous avez vos Bibles? Frères et sœurs, ayez vos Bibles. Lisez avec moi le 3e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Et j'entendis du trône une voix forte disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Alléluia. La première des choses que tu dois savoir de là où nous irons, nous les chrétiens, c'est quoi? C'est que c'est une terre nouvelle. C'est une cité toute nouvelle que Dieu a préparée pour nous. Et là, dans cette cité-là, Dieu habitera avec nous. Alléluia. Dieu, tu vois Dieu, personne n'a déjà vu Dieu à part Esaïe. Il a dit qu'il a vu Dieu assis sur son trône. D'ailleurs, c'est Jésus-Christ le Fils, parce que personne ne peut voir le Père, on ne peut voir que le Fils. Ça, c'est Jésus. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Esaïe. Nous ne l'avons pas vu. Nous ne savons pas comment est Dieu. Est-ce que ça a nene? Est-ce que ça a mouké? Nous ne savons pas comment est Jésus. Mais la Bible dit dans cette cité-là, quand d'ailleurs nous allons le voir avant de cette cité, nous verrons déjà Jésus. Mais dans cette cité-là, quand nous y entrerons, frères, quand nous y vivrons, frères et sœurs, la Bible dit chaque jour nous vivrons éternellement avec Dieu. Voilà. Le Dieu que nous servons là en esprit aujourd'hui, ce ne sera plus en esprit, ce sera physiquement que nous serons avec Dieu. Comme vous êtes avec moi là, la Bible dit Dieu lui-même vivra éternellement avec eux. Alléluia. Frère, on va nous vendre dans Nzambi. Hein? Est-ce que tu peux applaudir ça pour Dieu? Tu vivras avec Dieu. Le Dieu là, au Dieu de Papa Yembe, tu l'as déjà vu? Jamais. Mais ce jour-là, nous serons avec le Dieu de Papa Yembe là. Alléluia. Le Dieu là, le Dieu d'Abraham, nous serons avec lui là-bas. Nous serons avec les Abraham, nous serons avec les Jacob, nous serons avec Pierre, mais ce jour-là, nous serons avec Pierre comme ça. Dieu lui-même vivra avec nous. Vous savez les choses là que vous voyez comme utopie aujourd'hui. C'est comme des utopies. Oh Pierre, oh Jean. Mais ce jour-là, ce ne sera plus les utopies, puisque nous serons en face de Dieu. Alléluia. Alors, je peux tout manquer sauf cette vie, sauf cette cité. Alléluia. Il va pour moi manquer les choses terrestres, manquer des richesses, mais entrer là-bas. Et donc, la première des choses dans cette ville, où le Seigneur est allé nous préparer des places, nous vivrons éternellement avec Dieu. Hein? Avec Dieu. Et deuxième chose, dans le verset 4, écoutez ce que la Bible dit. Waouh, ça encore j'ai aimé. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Ça c'est ma joie, ça c'est mon espérance. Quand je serai dans la ville de Dieu, quand je serai dans la nouvelle Jérusalem, oh frères et sœurs, ça c'est une grande joie. Alléluia. La Bible dit, la mort, on ne parlera plus de la mort là-bas. Il n'y aura pas de mort. Oh, koufa les asouti. Alléluia. Il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de guerre. Ma guerre aux asouti, quelle paix que nous aurons là-bas dans cette ville. Vous voyez? Ça, et ce sera éternel. Ça sera éternel. Donc, la mort, les deuils, les douleurs, les inquiétudes du monde vont rester ici. Mais là où nous serons avec le Seigneur, la mort ne sera pas, les deuils ne seront pas, les tourments, il n'y en aura plus. Mais nous serons dans une paix durable et une paix éternelle. Tu peux applaudir le Seigneur pour ça. Waouh, quelle joie. Quelle joie pour un vrai chrétien. Il n'y a qu'un vrai chrétien qui peut être dans la joie. Un vrai chrétien seulement peut être dans la joie ce matin. Mais si vous êtes un faux chrétien, là vous n'êtes pas dans la joie parce que vous ratez ces choses. Mais les vrais chrétiens sont dans la joie parce qu'ils savent que c'est leur cité. Le Seigneur est allé les préparer une place là-bas. Est-ce que les vrais chrétiens peuvent acclamer le Seigneur?
Voyez? Il n'y aura pas de mort, ni deuil, ni cri de douleur. Il y aura la joie éternelle dans cette ville. Quelle joie, quelle joie. Au verset 11, je vais encore vous décrire un tout petit peu cette ville. Verset 11, la Bible dit quoi? Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Est-ce que vous comprenez comment sera cette ville? Comment est cette ville? Parce que le Seigneur l'a déjà préparée. La Bible dit son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alléluia. Quelle ville? Ça dépasse la planète Terre. La Bible dit ville en est transparente. C'est-à-dire alléluia. Et ville en la Bible parle de pierres très précieuses. Hein? Très précieuses. Et ton amana wolo mbokana. Bisiga to okende. Et la Bible dit en a forme carré. Alléluia. En a forme carré. Ville. Alors pourquoi je dis que c'est que les savants là avaient découvert, ce n'était pas ça, parce que ça c'était une ronde. Mais alors que moi je sais que le royaume des cieux, notre cité, a la forme d'un carré. Alléluia. Tu vois? Donc ça c'est là où nous irons. Frère, tu es un homme heureux, toi qui as crié en Jésus-Christ. Parce qu'un jour tu iras vivre dans une ville qui est bâtie avec des pierres très précieuses. Une ville transparente. Une ville où des éclats. C'est là où nous irons vivre. Et c'est là dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ça c'est très important. Alors, bien-aimé, il faut aller là-bas. Parce que ça c'est la joie. Que faire pour y entrer? Voilà maintenant la question. Que faire? Que faire pour avoir une place dans la présence de Dieu? Que faire pour avoir cette espérance? Frère, la mort est une réalité telle que personne n'échappera. Vous savez, une chose qui nous rassure que réellement, ce que la Bible dit est vrai. Que réellement, un jour nous ressusciterons. Que réellement, un jour nous irons réellement dans le royaume des cieux là. C'est quoi? C'est la mort. Voyez? Un homme très intelligent, un savant, ne croyait pas à la mort, aux choses de Dieu, à Jésus, tout ça, la résurrection, le royaume des cieux. Il s'en foutait de ça dans sa philosophie. Ça, c'est un homme philosophe. Mais à un certain moment, avant de mourir, il constate, il dit quoi? Même si je crois en Jésus, je vais mourir. Même si je ne crois pas, je vais mourir. Alors mieux vaut que je croie. Pourquoi? Parce que quand je vais mourir, si réellement ça existe, j'aurai la vie sauve. Mais si je n'avais pas cru quand j'étais vivant et que réellement ça existe, j'aurais un problème avec Dieu. Donc je vais mourir. On dit mon dimanche au sanini au kouf. Alors mieux vaut dire pourtant au kouf aux années 5. Mais ça on dit maraté. Et vous écoutez un solo problème sérieux. Vous voyez? Alors frère, j'aimerais vous dire la mort existe devant nous. Les jeunes mères, les enfants mères, les bébés mères, le vieux aussi mère. Tu peux mourir jeune. Qui te dit que tu mourras vieux? Personne, on ne sait pas. La Bible dit ne te vante pas de ton lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour peut t'enfanter la mort. Tu peux mourir jeune frère, tu peux mourir jeune sœur, mais réalise-toi, après ta mort, tu iras où? Où passeras-tu ton éternité? Ce sera dans la présence de Dieu ou ce sera dans l'enfer? Puisque je vous parlais tout à l'heure de la troisième planète. Frères et sœurs, la mort est devant nous. Tu peux faire accident, tu peux mourir, mais si tu meurs dans le péché, tu vas rater ces choses. Tu vas rater. Je te mets face à ta conscience pour te dire qu'alors faites attention. Alléluia. Faites attention. Voyez, ces choses sont très importantes. Que faire pour y entrer? Je suis au verset 27. Il vient dire dans le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Ça, c'est la première des choses. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Dans cette ville-là, si vous êtes souillé, vous n'y entrerez pas. N'y entrerez pas. Ni personne qui se livre à l'abomination. Si vous vous livrez à l'abomination, vous n'entrerez pas là-bas. N'entrerez pas. Vous voyez? Ni ceux qui se livrent au mensonge. Vous le menteur, vous n'y entrerez point. Vous n'y entrerez point. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Tu peux applaudir le Seigneur pour ça. Alors, comment faire pour entrer un jour dans cette grande ville, cité précieuse que le Seigneur a pour nous? Si vous voulez entrer, la première condition, il faut que vous soyez écrit dans le livre de vie de l'agneau. Parce que la Bible dit, il n'entrera que celui qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Alors j'aimerais que tu m'aides un tout petit peu parce que je t'ai vu, tu m'as trop regardé. Regarde un peu ta voisine, regarde un peu ton voisin. Regarde, s'il vous plaît, je vous en prie. Dis-lui,
ton nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? Pose-lui cette question. Est-ce que Kombone Komama na Mukanda ya bomo ya mwana na mpate? Alléluia. Pour entrer là-bas, il faut que vous soyez écrit dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Ton nom là, hein? Sœur Ariette, Sœur Nadine, est-ce que Nadine Kimbangu, est-ce que Nakata Mokanda ya bomo ya mwana mpate kombo na bezali? Mais moi je suis sûr que Silva Mumbungu Sakuba Zana Kati Kumna. Donc yangam na Silva Mumbungu Sakuba. Alléluia. Et Zana. Alors je ne sais pas ton nom. Est-ce que cela est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Hein? Toi-même tu le sais, hein? Il faut que ton nom soit écrit là-bas. Alors pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau, que faut-il faire? Il faut seulement avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que à partir du moment où l'homme reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu écrit son nom dans le livre de vie de l'agneau. Ah, mais ça ne se limite pas par là. Vous voyez? Ça ne se limite pas par là. Alors, au verset 7 et 8, on nous ajoute maintenant. À part ça, je suis à la fin, ma soeur. Et la Bible dit verset 8, 7 et 8. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Waouh! Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Deuxième chose, pour y entrer, il faut vaincre. Dis avec moi, il faut vaincre. La Bible dit, à celui qui vaincra héritera ces choses. Vous êtes inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça ne se limite pas par là. Dans le monde, il y a des combats. Dans le monde, il y a des tentations. Dans le monde, il y a des épreuves. Mais Dieu a besoin de vaincre. Dieu a besoin de vainqueurs. Il n'y a que des vainqueurs qui entreront dans cette ville. Il n'y a que des vainqueurs qui entreront dans cette cité. Il faut vaincre, frère. Vie chrétienne, Zabitumba, maman, Moutakosote, à passi. Vous êtes avec des amis, vous avez tous là. Vous les voyez tous aller dans une boîte baguette CP là. On ne te tient pas sans fêter et toi tu restes toi-même, tu ne vas pas. Dieu a besoin de ceux qui vont vaincre. Chaque jour, vous voyez le péché devant vous. Vous voyez les filles devant vous. Vous voyez les stagiaires devant vous. Qu'on vous donne, ils ont besoin de points, ils viennent faire le stage dans votre bureau. Vous les avez. Les enfants de l'ISP. Mais chaque jour, vous êtes en train de vous maintenir. Dieu a besoin de ceux qui vont vaincre. Alléluia. Frère, à celui qui vaincra, il aura hérité ces choses. Il entrera dans cette ville. Alléluia. Est-ce que tu peux bien applaudir le Seigneur? Chaque jour, cet homme-là te court derrière. Sœur, Dieu a besoin de ceux qui vont vaincre. Hein? À celui qui vaincra, il aura hérité ces choses. Alors, je vais finir mon message pour vous parler de la troisième planète. La troisième planète habitable par l'homme, c'est l'enfer, les lacs des fées. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Dans ces mêmes passages, qu'est-ce qu'on a dit? Pour les menteurs, les idolâtres, leur place se trouve où? Leur place se trouve où? Dans les tangs de feu. Les tangs de feu, c'est-à-dire le lac des fées. Vous voyez, hein? Vous voyez? Pour les menteurs, les idolâtres, ils n'ont pas de place dans la présence de Dieu. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Seulement ceux qui vont vaincre. Si vous êtes dans le péché, votre place n'est pas là-bas. Dans notre cité céleste, votre place est en enfer. L'enfer est une réalité. Hein? L'enfer c'est quoi? L'enfer, la Bible l'appelle les lacs de feu. Les lacs de feu, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un grand abîme. Moi, je crois que c'est la Samabélé. Parce que le royaume des cieux, la cité céleste, est à l'icolo. Je pense qu'on a fait ça. Alors, grand liboulou zambasala frère, Ezali. Momentanément. Une grande abîme. Et là, dans cet abîme-là, il a mis le feu. Ouais. Il a mis quoi? Le feu. C'est une réalité, le temps de feu existe. Frère, vous qui marchez dans le péché, vous irez là-bas, votre place est là-bas. Alors ce matin, je te mets devant ta conscience. Est-ce que ta place est dans la présence du Seigneur ou bien ta place est en enfer? Waouh, frère chrétien, mais là, une place réservée pour lui en enfer.
Tu es là à l'église, non? Mais tu as une place en enfer. Parce que tu ne vis pas bien. Tu as une place en enfer, frère. Non, 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 non. Désolé pour toi. Alléluia. L'enfer est une réalité. L'enfer est une planète. C'est un lac que le Seigneur a mis le feu. Quelles sont les caractéristiques de l'enfer? La première des choses, l'enfer est caché momentanément. Dieu l'a caché quelque part. La deuxième des choses, l'enfer est éternel. Frère, l'enfer, c'est éternel. Vous savez, quand vous irez en enfer, vous pensez que vous allez souffrir après l'enfer. Donc aujourd'hui, tu es dans le feu. Demain, tu seras dans le feu. Le lendemain, dans le feu. Dans le feu. Une année dans le feu. 1000 ans dans le feu. Au lembi moto, lembi passe au baye, donc au baye no passe. L'enfer est aux abongo. Alors, attention. Alléluia. L'enfer est une réalité biblique. Alors faisons attention. Faisons attention. Alors face à tout cela, qu'est-ce que nous devons faire sur la terre? 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Je vais terminer mon message par là. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. La Bible me dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre comme un étranger et un voyageur sur la terre. Alléluia. Papa, maman, vivez comme un étranger. La terre ne nous appartient pas. La terre, ça appartient à diable et ses adeptes. Nous avons une cité qui est céleste. Sur la terre, nous sommes des étrangers. Le monde ne nous appartient pas. N'est-ce pas qu'il est écrit? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Frère, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vivons comme des étrangers. Vivons comme des passagers. Nous mourrons tous un jour. Notre cité n'est pas la terre. Notre cité est le céleste où nous irons vivre avec Jésus. Je suis un étranger sur la terre. Tu es un étranger sur la terre. Un étranger, on le reconnaît par sa marque. Un étranger ne vit pas comme tout le monde. Il vit comme un étranger. J'ai déjà été à l'étranger. Je connais ce qui se passe. J'espère pas. Vous allez à Luanda, par exemple, où j'étais. Vous allez voir un Congolais. On le reconnaît seulement par ses habitudes. Même par sa démarche. Si tu viens, on dit, oh le Congolais. Voilà un étranger. Un étranger. Frère, vous êtes étranger. Distinguez-vous de ce monde. Tout ce que fait ceux qui appartiennent au monde, vous ne pouvez pas le faire. Distinguez-vous par votre comportement. Nous sommes à la fin d'année. Nous allons voir les terrestres, comment ils vont se comporter. Comportez-vous comme des célestes. Alléluia. Vous êtes un citoyen céleste. Vous êtes une citoyenne céleste. Applaudissez le Seigneur. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est maintenant, je viendrai vous prendre. Nous parlerons de ça un autre jour, l'enlèvement. Alléluia. Dieu est bon, il est merveilleux. J'aimerais que tu te mettes devant ta conscience. Mets-toi un peu debout là où tu es. Tout doucement, tu te mets debout. Waouh. Que je manque tout. Que je manque tout. Sauf ces choses. Sauf ces choses. Mets-toi debout. Waouh. Mets-toi debout. C'est réalisé. J'aimerais que tu fasses une prière. Une prière. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Comment tu conduis ta vie? Toi-même, tu sais. Je veux ce matin ne pas donner une requête de prière à quelqu'un, mais j'aimerais que chacun prie comme il veut. Si tu n'es pas encore ici, Jésus dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu écris mon nom dans la liste là. Dans la liste là. Pardonne-moi, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Si tu avais déjà reçu Jésus, mais tu te méconduisais, dis Seigneur, je me répands aujourd'hui. Je veux marcher avec toi. C'est frère, prends une décision de marcher avec Dieu. Demande à Dieu pardon. Fais une prière de repentance. Est-ce que quelqu'un peut déjà être en train de prier? Waouh. Waouh. Oh, Alléluia. Voici la fin. Oh. Tu peux méditer avec nous cette chanson. Oh, j'aimerais que nous chantons tous cette chanson.
Voici la fin de mes souffrances. Parce que Jésus est... Alléluia. Voici la Yemana biso fin zembo. de mes souffrances. Eh, Rabose kababa. Parce que Parce que Jésus, je suis sauvé. j'ai la victoire. J'ai la victoire pour tous ces mondes. Un jour, Un jour j'irai alléluia. près du Seigneur, chante avec nous. Voici la fin de ma souffrance. Parce qu'en Jésus, Je je suis, suis sauvé. j'ai la victoire. J'ai la victoire pour Ayaba tous Shantara. ces mondes. Alléluia. Un jour j'irai près du J'irai là-haut. Oh, j'irai là-haut. J'irai là-haut. Parmi les hommes, près du bonheur, me consoler. Passons mon temps. Robo Sakarabashe. Je suis Alléluia. Passant mon temps. Dire à Jésus un grand merci. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur?